الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, un hadith très célèbre, hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qu'on appelle le hadith de l'ange Gabriel, hadith Jibril, dans lequel il est dit que un jour un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans une assemblée de compagnons jusqu'à s'asseoir devant lui dans une position de modestie, la position de celui ou une position assise de celui qui veut apprendre. Il lui dit: ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'islam, si tu attestes qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Et puis il l'approuve, il lui dit: t'as dit juste. Les compagnons disent: ça nous a étonnés. Il l'interroge, il lui dit: t'as dit juste. Donc, il y a quelque chose qui... Parce qu'il ne connaissait pas cet homme-là. C'était l'ange Gabriel qui est venu dans la forme d'un humain. Et puis il lui dit: informe-moi sur la foi, l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'iman, ou la foi, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et à la prédestination, ou les décrets que Dieu a décrétés. Puis il lui dit: informe-moi sur l'ihsan, la bienfaisance, le fait de parfaire cette adoration, la perfection, le degré de la perfection de cette pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le voyais pas, sache que lui, il te voit. Bon, le hadith, il est plus long que ça. Je m'arrête ici. Donc dans ce hadith-là, c'est un hadith très important et très célèbre. C'est pour cela qu'on le trouve toujours au début des recueils des hadiths. Ce hadith, il est le deuxième, par exemple, dans le recueil des 40 hadiths Nawawi. Parce que ce hadith, il résume la religion. Et que les musulmans doivent apprendre ce hadith, parce qu'il parle de l'islam, il parle de la foi, il parle de la croyance, de l'iman, et il parle de l'ihsan. Et c'est parmi les premiers hadiths que les enfants doivent aussi assimiler. Même s'ils ne l'apprennent pas par cœur, ils doivent assimiler les termes de ce hadith. Parce que ces termes, on les trouve en même temps éparpillés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a répondu à l'interrogation concernant l'islam en citant les pratiques apparentes de l'islam. Professer la foi, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. C'est la première. Accomplir la prière, acquitter la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage, si on a les moyens. Les 5 piliers de l'islam.
Ça ne veut pas dire ici que l'islam c'est une chose et l'iman c'est une chose. Non, l'iman ou l'islam ça peut être la même chose. Sauf que lorsqu'on parle des deux en même temps, on fait une distinction entre ce qui est apparent et ce qui est secret. Quand on parle de l'islam et l'iman en même temps, comme dans ce hadith-là, parce que le prophète a été interrogé sur l'islam et sur l'iman. Donc il a fait la distinction. L'islam, c'est le corpus des actes apparents que fait le musulman, et l'iman, c'est le corpus des actes intériorisés, les actes intérieurs. Croire en Dieu, c'est un acte intérieur. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de son, c'est dans le cœur. Croire aux anges, pareil, c'est une conviction interne. Il fait la distinction. Mais sinon, si on parle seulement de l'islam, il englobe la foi et la pratique. Ou bien si on parle de l'iman, il englobe tout. Donc c'est une commodité quand on parle des deux pour faire la distinction entre les différentes parties ou dimensions de l'islam. Si vous voulez, c'est un hadith explicatif qui permet de donner des dimensions à l'islam. C'est-à-dire l'islam, il y a une dimension intérieure, c'est la foi par laquelle on est croyant. Et puis il y a une dimension de l'acte, de la pratique qui est apparent. Shahadatan, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan rasulullah, c'est l'acte de la langue. D'accord ? La prière et le jeûne, c'est l'acte du corps. C'est un don du corps. Parce que les adorations, ils sont de plusieurs. Il y a l'adoration du corps comme la prière. C'est-à-dire, il demande un effort du corps, un geste du corps. Puis la zakat, un effort d'argent. Et puis le pèlerinage qui englobe les deux. Un effort financier et un effort du corps. Et ça, c'est une distinction de l'islam. Comme disait le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, il dit que sur chaque articulation, sur chacune de vos articulations, il y a une aumône, un droit, un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous voyez les adorations ou les pratiques de l'islam, il englobe tout. Il demande, il suscite un effort du corps, un effort de l'esprit, de la conscience et un effort de don. Parce que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration par laquelle nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala doit être en rapport avec le don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a octroyé, mérite d'avoir une part d'adoration destinée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la première chose, c'est la profession de la foi. C'est important. C'est par cette profession de la foi, ce qu'on appelle la parole, que les musulmans considèrent la personne en tant que musulmane. Celui qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah », il est musulman pour nous. On ne va pas chercher ailleurs. On ne va pas chercher ce qu'il fait. Non, ça ne nous regarde pas. Par la parole, c'est-à-dire le jugement. Il peut ne pas être un
un musulman. Mais ça ne regarde pas. On n'est pas appelé à aller fouiner dans son cœur, dans sa conscience. D'ailleurs, personne ne peut fouiner dans la conscience de l'autre, parce que ça relève de l'invisible. Dieu seul le sait. Il ne faut pas aller fouiner dans la sincérité, ou la validité de sa sincérité, ou la non-sincérité de ses actes. On traite avec les autres à travers l'apparence. Et c'est Dieu qui traite à travers ce qui est réel dans les cœurs. Dieu ne regarde pas vos visages, ni vos actes, mais il regarde vos cœurs, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on regarde le visage, on regarde ce que fait la personne. Il vient à la mosquée, il est musulman, point. Et on regarde ce qu'il fait. Il fait la prière, il est musulman. Dieu, il regarde le cœur. Est-ce que tout cela, c'est sincère ou c'est un artefact, un déguisement? C'est à lui. Et ça, c'est très important. Dans un moment où on entend beaucoup kafir, mécréant. C'est-à-dire, on excommunie les gens facilement. Parce qu'il a fait quelque chose. Parce qu'on l'a trouvé. C'est un kafir. Parce qu'il ne fait pas ça, il ne fait pas ci. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez, à Médine, il y avait plusieurs catégories de citoyens, si vous voulez. Il y avait les mécréants, mais qui étaient en paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les polythéistes, il y avait... Tout le monde vivait en paix. Et puis il y avait les musulmans. Et puis il y avait une autre catégorie qui n'était ni de la première ni de la deuxième. Dans l'apparence, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites, le munafiqun. Hypocrite, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'intérieur, il est mécréant. Mais dans l'apparence, il montre qu'il est musulman. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il fait les prières avec les gens. Mais on n'a jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appeler mécréants, kuffar. Il les a jamais excommuniés. Jamais. Il savait. Il y a beaucoup plusieurs compagnons savaient que c'était des mécréants. Mais le statut civil, c'était des musulmans. Tant qu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ce qui donne la paix civile, ce qui évite les interprétations. Imaginez-vous si l'islam avait donné aux musulmans le droit de juger les autres à travers leurs intentions. La société serait invivable. Les règlements de compte de tous les côtés. L'animosité va susciter que, on va excommunier telle personne, d'autres personnes, etc., etc. Donc celui qui atteste par ça, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le considère. Il a le statut du musulman. C'est-à-dire il est musulman statuairement. Il a le statut du musulman. Mais s'il fait tout le reste avec sincérité, c'est un vrai musulman. Mais le vrai musulman, seul Dieu sait, c'est les véridiques ou non.
Mais non, on juge que c'est un vrai musulman parce qu'il accomplit la prière. Et s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, on lui donne le statut de musulman. Point. On ne rentre pas dans les détails. Mais s'il accomplit, on dit oui, c'est un vrai musulman. Il pratique, il fait la prière, il jeûne. Voilà. Et on reste à ce stade-là. Mais celui qui renie, qui réfute la profession de foi, celui-là, il n'est pas musulman. C'est simple. À travers cette parole. Mais cela ne veut pas dire que l'islam, c'est seulement ces 5 piliers. Non. Ce sont les piliers de l'islam. Ce n'est pas l'islam tout entier. C'est-à-dire ce sont les piliers, les fondements ou les fondations sur lesquelles se construit l'islam. Ou le reste de l'islam. Dans une construction, il y a les fondations, il y a les poteaux, et après, il y a toute la construction qui tient sur. Mais sinon, tout acte que Dieu aime, tout acte apparent, toute action, bonne action, il fait partie de l'islam. Le côté apparent et le côté convictionnel. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le musulman est celui dont les gens se sentent en sécurité de sa langue et de sa main. Donc là, il donne une définition de l'islam qui n'est pas complète pour insister sur le fait d'être dans la société, épargner les gens, la méchanceté de ta langue et la méchanceté et le mal de ton corps. Mais on sait éminemment que ce n'est pas tout l'islam. Et on trouve ça dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر عنا سيئاتنا توفنا وانت راض عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا